Europe 1, il est 7h18. Patrick Cohen, vous recevez maintenant l'avocat de Tariq Ramadan. Bonjour Emmanuel Marcini. Bonjour. D'abord, quel est le sort de la demande de remise en liberté que vous avez formulée pour votre client Tariq Ramadan ? Pour le moment, il n'a toujours pas été statué sur celle-ci. Nous attendons la décision du juge des libertés de la détention d'un moment à l'autre. Le parquet et le magistrat instructeur s'opposant à cette demande. Pour quel motif ? Écoutez, les motifs sont extrêmement nombreux, mais au-delà de ces motifs, ce qui est... C'est toujours risque de pression sur les témoins, risque de fuite à l'étranger, risque de trouble à l'ordre public ? Oui, alors avec une motivation qui est absolument hallucinante, et ce que je veux dénoncer ce matin à votre micro. Pourquoi hallucinante ? Monsieur Ramadan ne bénéficie pas d'un traitement équitable, sa cause n'est pas entendue équitablement et la présomption d'innocence est bafouée au pied. Les éléments d'investigation réunis depuis le début de cette affaire démontrent que les deux premières plaignantes ont menti. Madame Ayari, qui se plaint sur les plateaux de télévision de ne pas être aidée par la République, a décrit une chambre d'hôtel qui n'est pas bonne, a menti aux policiers en disant qu'elle avait cessé tout contact avec Monsieur Ramadan depuis 2012. Tout ceci s'est révélé inexact et ses propres témoins ont même déclaré qu'elle était mythomane. Quant à Christelle, des éléments récemment versés au dossier qui me font m'interroger sur la loyauté des services de police, notamment qui ont dissimulé dans des scellés des éléments à décharge pour Monsieur Ramadan et qui viennent seulement d'être versés au dossier et qui ont motivé cette demande de mise en liberté. Les magistrats n'en disent pas un mot. Quel type d'éléments à décharge, maître ? Sachez par exemple que nous avons trouvé des emails qui datent des jours suivant les faits de viol dont elle se plaint. Et elle raconte une version totalement différente de ce qu'elle raconte à la police aujourd'hui. Les policiers qui avaient ces éléments ne l'ont même pas interrogé dessus. Les magistrats instructeurs qui l'ont longuement entendu ne l'ont même pas interrogé. Plus, elle a versé une photo qui soi-disant est une photo prise le lendemain des faits, qui est censée attester des traces de coups qu'elle a subies. Cette photo n'avait pas été imprimée. Elle l'a été à ma demande, elle ne démontre rien. Plus encore, elle démontre et elle raconte en 2010 qu'elle subit des pressions, des renseignements généraux, que le président de la République est prêt à lui payer le meilleur avocat de France pour déposer plainte contre Monsieur Ramadan, puisque le président veut chasser Monsieur Ramadan. Ce n'est pas la défense qui le dit, c'est elle qui l'a écrit. Soit c'est une affaire d'État, et alors il faut faire une enquête immédiatement, soit il faut s'interroger sur sa santé mentale. Reste la troisième plaignante, Marie, qui a produit les traces de très nombreux échanges, des centaines de messages explicites étalés sur plusieurs mois. Que reconnaît Tariq Ramadan de sa relation avec cette femme, maître Marcini ? Monsieur Ramadan connaît Mounia, la fille du Carlton. Il ne l'a jamais contestée. D'ailleurs, il n'a jamais encore été interrogé à son sujet. Il a eu une relation avec elle qui n'est pas la relation qu'elle a décrite. Il va être entendu le 5 juin, a-t-on appris très récemment, par les magistrats instructeurs. Il aura l'occasion de s'expliquer. J'ai reçu à mon cabinet... Une relation de quelle nature, pardon ? Une relation qu'il décrira aux magistrats instructeurs. Quand bien même cette relation serait une relation de nature sexuelle, puisqu'il n'y a que ça qui intéresse les journalistes. Quand bien même cela serait-il exact. Ça nous intéresse, c'est qu'il l'a toujours contesté. Pas du tout. Monsieur toute relation extra-conjugale. Monsieur Ramadan n'est pas en prison pour une relation extra-conjugale. Oui. Si demain on doit mettre en prison, alors qu'il y a une présomption d'innocence, qui plus est, tous les gens qui ont trompé leur femme, Monsieur Cohen, il va falloir construire un grand nombre de prisons, et croyez-moi, les rues du 8e arrondissement et d'autres arrondissements vont se déserter dans les minutes qui suivent. C'est tout de même un changement de système de défense. Il y a eu un changement d'avocat et un changement de défense. Ce n'est pas un système de défense. Monsieur Ramadan n'a jamais contesté avoir eu des relations avec un certain nombre de jeunes femmes par texto. Il ne les a jamais contestées. Monsieur Ramadan conteste les faits de viol qui lui sont reprochés. Il n'a jamais été interrogé sur cette Mounia. Quand il le sera, il s'expliquera. Ce n'est pas un changement de système de défense, c'est une fausse polémique. Il s'agit simplement de s'expliquer en temps utile quand c'est nécessaire. Quand il a été placé en garde à vue, Mounia n'avait pas déposé plainte. Je rappelle quand même que Mounia a dit à ce même micro, chez vous, qu'elle avait décrit au service de police ce qui lui était arrivé, à savoir d'avoir été violée 9 fois pendant plusieurs mois. Et elle a dit, quand j'ai raconté ça, on m'a dit que c'était du viol. Alors, est-ce que c'est elle qui le dit ? Est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Ou est-ce que c'est ce qu'on aimerait qu'il se soit passé parce que M. Ramadan est quelqu'un qui suscite un grand nombre d'animosités et un grand nombre de gens aujourd'hui aiment à penser que ce dont il l'accuse, il en est coupable. Bon, je ne vais pas rentrer dans le dossier, vous l'avez, je ne l'ai pas. Le changement, la fausse polémique que vous dénoncez ce matin, maître Marcini, c'est tout de même un changement qui a dérouté pour le moins les soutiens de Tariq Ramadan. Cela s'est vu sur les réseaux sociaux, ça s'est vu aussi pour la constitution de la cagnotte alimentée pour financer sa défense, justement.
Écoutez, moi je suis avocat pénaliste. Moi, mon affaire, c'est le droit, la présomption d'innocence et les faits. Ce qui se passe à l'extérieur n'est pas mon sujet. Vous êtes en relation avec les soutiens de Tariq Ramadan? C'est ce que vous dites. Non, ça n'est pas vrai? C'est ce que vous dites. Moi, je n'ai qu'un seul interlocuteur, c'est monsieur Tariq Ramadan. Tariq Ramadan va s'expliquer donc en détail devant le juge. Il est à nouveau prévu de l'entendre. Il est convoqué le 5 juin. Il est impatient de pouvoir être entendu et s'expliquer de manière calme, sereine. Et surtout, ce qu'il souhaite, c'est que sa cause puisse être enfin entendue équitablement et que l'on arrête de raconter n'importe quoi, y compris du côté de la magistrature, où on raconte n'importe quoi parce que on le présume coupable. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit dénoncer avec force, que l'on soit arabe, musulman. Christelle, d'ailleurs, raconte dans ses emails que de toute façon, les Arabes, eh bien tous n'ont qu'une hâte, c'est de taper leur femme et de la tromper, et c'est normal. Cette convergence d'accusations, 3 plaintes en France, une aux États-Unis, une en Suisse, c'est une conspiration. Qui alimente ces accusations, à vos yeux, Emmanuel Marcini? Vous avez parlé d'affaires d'État tout à l'heure. Mais je n'en sais rien, moi. Il faut interroger les gens qui écrivent, qui sont en relation avec le président de la République pour faire tomber monsieur Ramadan. Soit cette Christelle est complètement cintrée, comme on dit, et à ce moment-là, il faut s'interroger sur la crédibilité de ces accusations. Soit il faut interroger les renseignements généraux. Elle raconte qu'elle a eu 4 contrôles fiscaux. Ses comptes bancaires ont été bloqués parce que Caroline Fourès lui avait envoyé les renseignements généraux pour déposer plainte contre monsieur Ramadan et que, ne le faisant pas, eh bien, elle a été affamée pour pouvoir le faire. Il faut l'interroger, ce n'est pas à moi de répondre à sa place. À votre avis, tout va s'effondrer? Mais je n'en sais rien, qui peut le savoir? Je dis simplement qu'en l'état, eh bien, il faut laisser du temps au temps et qu'il faut laisser l'enquête se dérouler et laisser monsieur Ramadan se défendre en bénéficiant de la présomption d'innocence. C'est un point cardinal de notre système juridique. Merci Emmanuel Marcini, avocat de Tariq Ramadan, d'être venu en direct au micro d'Europe 1. Merci à vous. Europe 1.